Iliana, c'est pas parce qu'on est à la maison qu'il faut faire du vélo. Faut présenter le sommaire. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on a interviewé Cyril, l'afficheur français, Michel Saran, le chef étoilé. On a aussi pu interviewer le secrétaire général de France TV, Sofiane Oumia et Dédé. Place générique. Vas-y, frappe ici. C'est pas mal, mais je connais quelqu'un qui sait faire mieux. Bah tu m'étonnes, mais en même temps. Mais vas-y, dis qui c'est. C'est Sofiane Oumia. Bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Le Tour de France cette année passe par Toulouse, ta ville. Qu'est-ce que ça te fait de voir un événement sportif mondial traverser tes rues? Bah, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, surtout que ça fait un moment maintenant que la ville de Toulouse voulait organiser ce Tour de France. Et le fait que justement la ville aussi soit mise en lumière, c'est juste magnifique d'avoir les meilleurs coureurs ici en France. Et à Toulouse surtout. En tant que boxeur de haut niveau, est-ce que tu t'identifies à l'effort, au mental et à l'endurance que demande l'étape du Tour? Oui, totalement, surtout que j'en fais des fois en hypoxie et c'est vrai que c'est un effort considérable. Et je me reconnais parce que ça demande à se surpasser quotidiennement, donc ouais, forcément je m'y retrouve. Si tu pouvais faire une étape symbolique du Tour à vélo dans Toulouse avec les coureurs, tu relèverais le défi? Oui, je pense, totalement, je suis un homme de défi, donc forcément je serai dernier mais je relèverai le défi. Tu es une figure du sport toulousain selon toi. Qu'est-ce que ça rapporte à la ville d'accueillir le Tour de France, notamment pour les jeunes sportifs? Je pense que ça donne aussi de la crédibilité aux jeunes sportifs, le fait d'avoir le Tour de France à Toulouse. Et ça montre aussi encore une fois que Toulouse est une ville de sport et qui accompagne les sportifs. Et le fait d'avoir des gros événements comme ça, et puis ça permet, on va dire, de structurer tout ce qui est niveau sport et de mettre le sport en avant. Et là, avec le Tour de France, ça met encore plus un coup de lumière. Tu t'entraînes souvent à Toulouse. Est-ce que tu connais des cyclistes? Non, malheureusement non, j'ai pas de cyclistes, j'ai tout sauf des cyclistes, mais je vais commencer à rencontrer des cyclistes en ayant le Tour de France ici à Toulouse. Merci. Merci. Iliana, tu penses quoi de ce dessin que je viens de faire? Franchement, il est pas mal, mais je te mens pas, Cyril, il fait 1000 fois mieux. Bonjour. Salut. Pouvez-vous nous expliquer ce qui définit l'afficheur français et comment votre travail s'inscrit dans l'univers du cyclisme et du Tour de France? Alors l'afficheur français, au tout départ, c'est une gamme d'affiches collector et d'affiches décoratives sur le thème football. Et après, on a dérivé sur d'autres sports, sur le basket, le rugby et récemment sur le vélo avec la licence officielle Tour de France depuis cette année. Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant qu'afficheur de contribuer à la visibilité d'un événement aussi emblématique que le Tour? Nous, on distribue et commercialise les affiches collector. Ça représente déjà beaucoup. Moi, en étant passionné de vélo de base, c'est une fierté de pouvoir commercialiser et de voir les produits officiels au bord des routes, parce qu'on a pas mal de revendeurs partout en France, au départ, à l'arrivée et dans certaines boutiques aussi du Tour de France. C'est une fierté. Comment choisissez-vous les visuels ou messages à mettre en avant autour du cyclisme? Cherchez-vous à transmettre une émotion, une mémoire, une esthétique particulière? Oui, bien sûr, une esthétique avant tout, une émotion avant tout aussi. C'est un mélange un petit peu de tout, avec des styles assez différents. Il faut que ça plaise au plus grand nombre. On fait une affiche décorative, mais il faut que ça plaise aux enfants, il faut que ça plaise aux parents, il faut que ça plaise à tout le monde à la maison. Donc, pour qu'on affiche une affiche dans le salon, donc, par exemple, ou dans un bureau ou autre, on essaye de vraiment varier les styles avec des styles très différents, que ça soit un petit peu plus moderne, un petit peu plus vintage, avec toute la gamme d'affiches que l'on a sorties sur le Tour de France. Le cyclisme est un sport très visuel avec ses paysages, ses couleurs, ses héros. Et en quoi cela inspire-t-il votre travail au quotidien? Ça nous inspire beaucoup déjà. On a réalisé une série avec l'école mythique de 2025 que va traverser le Tour de France. Donc il y aura le Tour Malais, il y a le Mont Ventoux. Voilà, ça représente vraiment déjà une panoplie de visuels avec
plusieurs beaux paysages. Et puis après, le Tour de France, ça représente aussi la fête. Donc on essaye aussi de retransmettre dans les affiches le côté festif, mais aussi avant tout décoratif pour que ça plaise évidemment au plus grand nombre. Et comment vous choisissez les graphiques? Alors les graphismes, nous on les utilise et on essaye de les sélectionner avec la demande. On essaye de s'inscrire aussi dans l'offre et la demande. Ça veut dire que on nous envoie des mails, on aimerait plutôt un style comme ça, on aimerait pourquoi pas ça. Donc on essaye aussi de sonder notre propre communauté sur nos réseaux sociaux avec ce qu'ils apprécient, mais ça peut être aussi les organisateurs qui nous disent aussi avec un cahier des charges ce qu'ils veulent retransmettre dans les affiches, avec des éléments un petit peu plus à mettre en avant, comme l'Arc de Triomphe ou autre. Et dernière question, c'est où qu'on peut vous retrouver? Alors on peut retrouver nos affiches dans les boutiques officielles au départ, à l'arrivée, sur le parcours aussi et dans les boutiques éphémères sur Paris, mais avant tout sur notre site internet www.l'afficheurfrançais.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, Nounours, c'était là. Enfin, depuis tout à l'heure, je te cherche. Mais pourquoi tu cours si vite? Mais parce que là, je dois aller interviewer le secrétaire général de France Télévisions. Ah, ben oui, c'est vrai, j'avais oublié. Vite, Oui, on y allez, va. vite. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Quel est le rôle d'un secrétaire général au sein d'un gros groupe audiovisuel public comme France Télévisions? Alors c'est de s'occuper de toutes les relations extérieures à l'entreprise. Donc ça veut dire avec les ministères, avec l'Élysée, avec Matignon, avec le Parlement, avec l'Arcom, avec l'international et avec toutes les organisations professionnelles de producteurs, de distributeurs et autres. France TV est très engagée sur le terrain de l'éducation aux médias. Pourquoi cet engagement auprès des jeunes est-il prioritaire pour vous? C'est prioritaire pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut qu'on lutte contre le développement des fake news et de la désinformation. Et pour cela, le meilleur moyen, c'est d'éduquer tous les jeunes à bien leur expliquer comment se fabrique l'information et comment surtout on peut la manipuler. Et puis ensuite, comme on est un service public de l'audiovisuel, il est tout à fait normal que l'on s'implique fortement dans ces domaines parce que d'abord, il faut qu'on arrive à intéresser les jeunes pour venir voir nos émissions. Et puis surtout, il faut qu'on forme les journalistes de demain. Ça, c'est très important. Le Tour de France est un événement populaire suivi par des millions de téléspectateurs. Que représente cette course pour France Télévisions? Ça fait vraiment partie de notre ADN, c'est essentiel pour nous. C'est une très grande course populaire, c'est la deuxième après les Jeux Olympiques, c'est vraiment ce qu'il y a de plus apprécié par le monde entier, c'est diffusé partout. On montre les images de notre pays, on montre des très belles images, on montre des foules en liesse et pour nous ça fait complètement partie de ce qu'on essaye d'être. Comment les jeunes peuvent-ils trouver leur place dans l'univers des médias publics, que ce soit devant ou derrière la caméra? Les jeunes, ils ont toute leur place. Il faut simplement pour cela qu'ils fassent quelques études et qu'ils aient surtout une véritable volonté d'y arriver. On a besoin des jeunes, on a besoin d'un renouvellement des générations et il faut que tous les jeunes de France se disent qu'ils ont leur place à France Télévisions. Pour cela, il faut simplement qu'ils travaillent et qu'ils soient très bons. Si vous deviez donner un message aux pitchouns et à tous les jeunes curieux de l'information, ce serait lequel? C'est d'être curieux et d'avoir envie. C'est ça qui est essentiel. Merci beaucoup. Merci à vous. Iliana, regarde ce que j'ai gagné. J'ai gagné une étoile. Nounours, ça, c'est pas une étoile, c'est le bouclier de Brennus du Stade Toulousain. Par contre, moi, je connais quelqu'un qui a vraiment gagné une étoile. C'est qui? C'est Michel Saran. Quel souvenir d'enfance ou d'adolescence vous lie le plus au Tour de France? Oh, je vais penser à mon grand-père parce que c'est vrai que lui il suivait le Tour de France, il adorait ça. Et donc j'ai des souvenirs de coureurs comme Ocaña, Eddy Merckx. Voilà, c'est des vieux coureurs, hein, ça. En tant que Toulousain, que représente pour vous le passage du Tour de France dans votre ville? Le Tour de France, comme son nom l'indique, passe dans toutes les régions de France. Toulouse est la capitale de l'Occitanie. C'est une grande ville puisqu'elle va devenir troisième ville de France. Aux portes des Pyrénées, où on sait qu'il y a des étapes importantes. Ouais, c'est un passage obligé. Si vous deviez créer un plat inspiré du Tour de France, que metteriez-vous? Je pense que je mettrais un peu de viande rouge parce qu'il leur faut de l'énergie à ces coureurs. Je suis admiratif de la puissance qu'ils développent. Ce ne sont pas des grands gabarits, donc ils font très attention à l'alimentation.
mais je pense que leur apporter un peu de protéines animales, ça leur ferait du bien. Donc je partirais sur une viande rouge, cuite assez simplement, avec un peu de riz pour les sucres lents. Mais je ne sais pas si les diététiciens seraient d'accord avec moi. Avez-vous déjà accueilli des coureurs ou des équipes dans votre restaurant à Toulouse pendant le tour? Une anecdote à partager? Non, alors des coureurs, non, parce que quand ils font le tour, ils vont pas s'en mettre plein la panse, c'est rigueur. Mais après, j'ai quelques coureurs qui me suivent sur Instagram et voilà que je connais comme Alaphilippe et d'autres. Et une fois de plus, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Merci. Mais Iliana, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'attends? Bah, j'attends Dédé pour qu'il nous parle de la fameuse côte de pêche David. Alors Dédé, tu t'es bien reposé dans la ville rose? Ouais, puis il fallait, hein, parce qu'après l'étape du Mont d'Or, il fallait au moins se reposer. Puis la longue liaison pour arriver jusqu'à Toulouse, heureusement, on a pu en profiter un peu. Mais c'est terminé puisque on repart, mais on repart pas loin puisque c'est Toulouse cette fois-ci. Ouais. Alors aujourd'hui, on a la côte de pêche David qui a un pourcentage de 20%. Est-ce que tu as déjà été dans des côtes où c'est sévère? Alors oui, j'en ai fait des côtes sévères comme ça. De mémoire, il y en a une qui est quand même assez intéressante, c'est du côté de la Haute-Saône. C'est la montée à la planche des Belles Filles et surtout la super planche. Alors la planche, tu arrives de plancher les mines, tu grimpes, et puis tu arrives à un moment où tu as cette rampe, puis après tu as une espèce de plat. Et la super planche des Belles Filles, c'est quand le Tour avait décidé de remonter encore un peu plus haut. Alors cette fois-ci sur une route qui n'était pas goudronnée, qui était en terre battue. Et là, on était sur des très gros pourcentages puisque c'était durant l'hiver une piste de ski. Je crois que c'est une piste bleue de mémoire. Donc ça, c'était un premier exemple de rampe très courte, mais très très dense. On a eu également un contre-la-montre en 2017, je crois, un contre-la-montre à Marseille où on était avec une portion. Alors on était en ville et on tournait à gauche et hop, tout de suite, on avait une rampe qui était vraiment très très pentue où les roues lenticulaires, les roues pleines des athlètes étaient mises à rude épreuve puisque c'était quand même très très compliqué de grimper cette rampe-là. Et puis évidemment, là puisqu'on parle de Toulouse, on a cette dernière côte, Pêche David, 800 mètres à 12,4%. Une côte qui est sur le final, on est dans les 10 derniers kilomètres, donc ça risque un peu de pétarader. Et puis c'est surtout que le début de la côte, les 200 premiers mètres, sont à 20%. C'est-à-dire qu'on va être sur des pourcentages extrêmement durs, ce qui veut dire qu'un coureur qui aurait encore du jus, après une étape quand même qui aura comptabilisé 5 difficultés de 4e et de 3e catégorie, eh bien c'est un coureur, un vrai coureur qui s'imposera, on peut le dire, en lettres capitole. Elle est trop belle cette photo. Et en vrai, viens, on la met dans les images du jour. Allez-y.